Jacqueline Poinas, j'habite, à Pavin, pas très loin d'ici. Après, concernant mon parcours professionnel, c'est donc un parcours assez hétéroclite. Ce qui me motive, c'est, en tout cas, pour la maison Détresse, c'est la collecte de nouvelles informations, c'est, la transmission au public, voilà. Ma mission, c'est tout d'abord d'assurer des visites guidées, d'assurer une transmission, de faire connaître un savoir-faire, industriel, concernant le textile, qui est assez méconnu du grand public. Donc déjà, c'est informer, c'est après, mon rôle ne se limite pas aux visites, parce que là, on est dans l'atelier et tout ce qui m'entoure, ben voilà, on voit des machines anciennes, des métiers à tresser qui ont 100 ans et qui sont en parfait état de marche. Donc, je ne suis pas toute seule à assurer leur conservation. Nous avons une équipe de bénévoles. Voilà, je suis bien entourée. Comme beaucoup de gens, c'était complètement inconnu, pour moi. Et comme la plupart aussi des gens, on connaît souvent le tissage et la tresse est très peu connue, en raison d'une faible, largeur de production. Voilà, c'est souvent, bon, la tresse, c'est très technique et elle peut donc assurer une production très spécifique dans le monde industriel. Pas uniquement pour le vêtement, pour le prêt-à-porter, mais pour des tresses qui sont innovantes. J'ai appris absolument 100% du métier. Euh, j'ai appris en venant ici grâce à un autre médiateur et c'est vrai que j'ai eu très peu de contact avec des tresseuses professionnelles ou alors parfois avec des tresseuses à la retraite. Voilà, donc ce que j'ai pu comprendre avec ces échanges-là, avec ces anciennes tresseuses, c'est que leur dextérité allait de pair avec leur rapidité. Voilà, ça c'est pour moi ce qui est à noter dans ce métier-là, en tout cas de tresseuse-lasseteuse, parce qu'après, on peut passer à la programmation des machines. Et ça, c'est un autre métier. C'est le travail de mécanicien ou de gareur. Alors, on a de très belles archives, de très beaux modèles, euh, très fantaisie, très spécifiques, mais souvent on n'a plus les machines qui peuvent faire ces modèles-là. Après, j'ai essayé déjà de reproduire ce qu'il y avait sur les machines. Et puis après, c'est tout un questionnement, un tâtonnement qui même se reproduit avec des gareurs expérimentés. J'ai reçu un peu plus de connaissances avec l'aide de Guy Camus, qui est venu plusieurs semaines, on va dire, l'année dernière. Et donc j'ai compris que quand même, ces machines, même avec un support technique, il fallait une petite part d'intuition et de tâtonnement. Voilà une fiche technique type. Les notes sont quand même assez succinctes. Donc la personne qui sait programmer une machine peut s'en servir. Mais après, quand on n'est pas du métier, c'est presque illisible, incompréhensible. Donc on a des archives qui ont une centaine d'années, avec des notes, mais vraiment très succinctes. Donc on peut deviner certaines choses. On peut deviner les matières qui étaient placées sur la machine.
Mais oui, avec les gareurs qui savaient déchiffrer leurs notes, parce que chaque gareur avait ses propres notes et faisait surtout ses propres trouvailles. Donc, il y avait des modèles uniques dans chaque atelier. Et en prenant des notes compréhensibles que par lui-même, il était sûr que les secrets de fabrication restaient dans l'atelier. Alors, quand on retrace l'histoire de l'industrie, c'est très compliqué parce que la machine commande l'humain. C'est encore le cas aujourd'hui. Il faut de toute manière rentabiliser une production. Ça n'a pas changé. Dans le textile, il y a toujours autant de bruit, toujours autant même de poussière, de fil. Donc, après, évidemment, on travaille moins qu'avant, mais les conditions sont toujours là, les machines sont toujours là. Le fait d'être debout une journée, voilà, entière, ça on peut considérer ça comme de la... Bien sûr, c'est de la fatigue, voilà. Et la posture, pas vraiment. Ce qui est très pénible aussi, c'est le bruit, même si on s'y habitue. Là, de toute manière, on est plutôt on est abîmé à un moment. Voilà. On ne sort pas indemne d'une carrière dans le tressage ou même au sens le plus large dans l'industrie. Et ça, quand les visiteurs viennent voir un musée, on se dit « Ah, c'était avant ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. Un patrimoine ancien. Et ce qui est très surprenant, c'est que d'après ce que j'ai su de professionnels qui travaillent encore dans des usines actuelles, c'est que ces machines en bois centenaires ont encore toute leur place dans la productivité d'aujourd'hui. Elles répondent à plein de critères qui sont essentiels dans une usine peut-être qui produit des choses très modernes. Voilà. Elles sont parfaites pour répondre à des demandes très spécifiques. Et donc, ce n'est pas tous les industriels qui avaient fait le pari de les garder. Et aujourd'hui, c'est un atout. C'est ce qui est remarquable. On peut aussi se rendre compte que ici, comme ailleurs, d'ailleurs, le long du Dorlay, il y avait une forte productivité. Et en produisant assez fortement, on polluait très peu. Ça, c'est toutes les qualités de l'énergie hydraulique. Le but d'un moulin, c'est bien entendu de faire un prélèvement sur un cours d'eau, de s'en servir. Et une fois que cette eau a servi à produire une énergie, on la rend entièrement à la rivière en amont. Et après, cette eau peut resservir à tout. Pratiquement comme si on l'avait captée à la source et qu'on la rendait intacte. Donc, si on se sert un peu du passé et qu'on reprend ce qu'il y a de meilleur, on peut se projeter assez bien dans le futur.